Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de la saison 7 de My Hero Academia. Et c'est un épisode en gros en fait où il y a eu juste un gros truc et c'est le reveal du traître Ayue. Alors c'est juste ça vraiment qu'il y avait dans cet épisode, l'épisode tournait vraiment autour de ça. Et je vais en parler vite fait parce que autant ça m'a plu, autant j'ai eu une petite déception par rapport à ça. On va commencer par la déception rapidement parce que voilà. J'avais l'impression en fait que le potentiel de ce reveal a été caché. Pourquoi? Parce que c'est un reveal, c'est le reveal d'une information que tu n'as peut-être pas forcément pu voir venir en fait, tu vois. Parce que clairement en fait, quand je te dis qu'un traître Ayue, comment tu avais bâti justement les élèves Ayue, tu voyais ça comme un groupe soudé. Tu voyais ça comme un groupe vraiment genre uni, où tout le monde avait le bac de l'autre, tu vois. À aucun moment donné, tu te disais en fait qu'il y a un parmi eux en fait qui pourrait les trahir. Et quand même on te mentionne qu'il y a un traître Ayue, tu penses peut-être pas forcément à un élève de l'académie, peut-être que tu penses à un professeur par-ci par-là, tu vois. En fait, moi, c'est ce que je pensais personnellement. Et même s'il y avait un traître, limite, tu te disais que c'était Bakugou. Mais encore une fois, Bakugou a été complètement lavé parce que après, c'est devenu genre le vrai pote de Deku. C'est toujours lui qui était la peau de Deku. Donc, clairement, en fait, c'est arrêté déjà que Bakugou était le traître. À un moment donné, même, on avait complètement, en fait, zappé cet aspect, cette affaire de traître avec le retour de Midoriya, puis aussi le combat de Shigaraki et puis Starstripe. Donc clairement, en fait, à aucun moment donné, en fait, tu ne pouvais t'attendre à ce qu'on te révèle le traître comme ça. Et encore, qui est le traître en question? Le traître, c'est Yuga. Mais à quel moment tu vas te dire que Yuga, c'est le traître? À quel moment tu vas te dire en fait que Yuga, c'est le traître? Ça, c'était très bien. C'était parfait. Ça me rappelle même un peu le vibe de Rainer et puis Berthold, qui étaient les traîtres, qui étaient supposés être des titans. Genre, tu ne t'attendais pas. Tu ne pouvais pas le savoir. Et c'est en ça en fait que je suis un peu déçu parce que le reveal en fait, oui, il était pas mal. Franchement, il était pas mal. Mais je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais justement à un reveal du calibre de ce qu'on a eu avec Rainer et Berthold. Et malheureusement, j'ai été un petit peu déçu. Après, c'est personnel, je ne dis pas que c'est forcément genre mauvais. Mais c'est vraiment mon avis personnel, c'est que vraiment en fait, ça a manqué quelque chose. Je trouve que ce reveal avait le potentiel d'être aussi épique que le reveal qu'on avait eu avec Rainer et puis Berthold. Donc ça a quand même fait quelque chose. Mais n'empêche, on n'enlève pas ce reveal qui était quand même sympa. Franchement, je ne m'y attendais pas. Puis aussi, le truc, l'histoire derrière Yuga aussi, elle est quand même assez triste. En gros, c'était un sans-alter comme Deku. Et malheureusement, lui n'a pas reçu un alter d'All Might, mais il a reçu un alter de All for One. All for One qui a utilisé cet alter-là comme levier pour pouvoir lui faire ce qu'il veut à lui et à sa famille. Et donc, on a vu, c'était lui le trêve. Et justement, encore une fois, tu ne peux pas t'y attendre si on ne te le montre pas. Et là, nous a montré des images où c'était des événements importants comme quand les Nomo ont attaqué le jardin, quand ils étaient attaqués au camp d'entraînement, beaucoup de petits trucs comme ça où on nous montre pendant les scènes où c'était genre lui en fait qui était l'instigateur. C'est lui qui informait All for One. Et donc là, je te dis, oh oula. Alors là, vraiment, t'étais pas prêt. Tu te prends une petite claque. Mais après, encore une fois, le personnage n'est pas forcément genre aussi impactant, si tu veux, aussi impactant. C'est ce qui est obtenu un peu sur ce reveal là, c'est que le personnage n'est pas forcément aussi impactant, tu vois, c'est Yuga. Yuga, on le connaît pour être un peu genre intense, un peu trop excité parfois, saoulant parfois, tu vois. C'est un peu comme si tu disais que c'était Mineta en fait, le traître. Tu vois, ça n'a pas d'impact, on dit, ah, ok, c'est le traître, ah, ok, dommage. Maintenant aussi, c'est vrai que l'histoire qu'on nous raconte, ouais, tu te prends un peu de petit pour les personnages, mais c'est vraiment trop, sinon, en vrai, ça, oui, t'es impacté parce qu'il y a un traître. Mais la nature du traître, en fait, l'identité du traître, c'est pas l'attente que tu as quand tu as un creeping de trahison, quoi, tu vois. Genre, quand c'est un personnage qui est proche du héros et auquel tu ne t'y attends pas, en fait, là, ça a de l'impact. J'imagine que c'était Oshaku, par exemple, qu'on a pris. Oshaku, ou encore Kirishima. Ouais, là, ça aurait été un truc de tank. Là, ça aurait été un truc de tank. Mais bon, malheureusement, juste Yuga. Et bon, oui, l'histoire de Yuga est triste, hein, franchement, elle est vraiment très triste. Et du coup, pendant tout ce temps, malgré ça aussi, c'est pas, c'est que, oui, il a trahi ses potes. Clairement, il a trahi ses potes, mais c'était vraiment malgré lui, quoi. Tu vois, il ne prenait pas forcément du plaisir, il ne voulait pas forcément le faire, mais il était obligé de le faire pour pouvoir protéger sa famille. Il n'avait pas le choix. C'était sa famille ou ses potes. Le choix est vite fait, en fait. Le choix est vite fait. Donc, tu vois, il a dû vraiment subir tout ça, il a dû vraiment souffrir. Et donc là, tu vois, même quand on a montré les images, quand toute la classe était venue sauver Deku, et tu vois, lui était resté au retrait, il était vraiment très triste. Donc là, vraiment, ils nous ont fait la scène à la triste et tout, avec Midoriya qui arrive. J'ai l'impression que chaque fois que Midoriya en fait a une scène dans ce genre, c'est toujours avec des pleurs.
toujours avec des plans. J'en ai deux, genre, plans et tout. Il n'y a jamais un truc comme beaucoup plus simple et tout. C'est toujours avec des plans. Toujours avec des plans. Et aussi, le truc, c'est quand la fille invisible a réfracté la lumière qu'on a pu voir à quoi elle ressemble finalement. Ça, c'était sympa. C'était vraiment sympa. C'est pas de coller en fait un cara disant un personnage qui était invisible. Genre, on voit que l'auteur n'a pas eu la flemme de dire ok, c'est juste un personnage invisible. Il a tenu un cara bien ce personnage, c'est quand même sympa. Et voilà, donc finalement, il a pu être arrêté quand même facilement en vrai. Et voilà, quoi, c'est comme ça. Donc maintenant, ils sont confrontés par Yue et tout. Et pour la première fois, en fait, Deku propose d'utiliser justement cette situation-là pour pouvoir prendre une avance sur All for One. All for One qui justement dans cet épisode nous a montré que en fait All for One était un méchant très calculateur et qui jusque-là avait beaucoup d'avance parce que dans sa tête il avait tellement de plans. Si tel plan ne marche pas, le plan va marcher clairement, tu vois. Donc clairement en fait cette stratégie était infaillible et pour lui en fait il n'y avait pas vraiment de moment où il serait surpris. S'il y a un truc qui arrive, c'est pas grave, il y a le plan d'après qui est déjà mis en place, qui est déjà préparé. Donc pour lui en fait il n'y a aucun souci, surtout que même avec Shigaraki leur fusion chelou là Orochimaru et Sasuke est en train d'être presque complété. Donc, lui, tout va smooth, quoi, tout va bien. Et l'épisode, en fait, en plus de ce revue de trahison, en fait, on peut comprendre que jusque-là, pour le moment, All for One a l'ascendant sur les héros. Que ce soit psychologique et tactique, c'est All for One qui est devant. Et donc là, maintenant, en fait, Deku veut remettre la peur pour la première fois en utilisant justement le fait que Mané connaisse le traître pour pouvoir piéger All for One. Comment le faire sans divulguer de fausses informations à All for One. Alors, est-ce que cette stratégie va pas marcher? Je ne me rappelle plus, mais clairement, en fait, c'est un bon coup. C'est un bon coup à jouer et pourquoi pas pour la première fois avoir beaucoup d'avance sur All for One, qui sait. Donc voilà, c'est ce qui se prépare et du coup, j'ai fini l'épisode, je me suis dit, mais attends, du coup, si ça se fait en 24-25 épisodes, ou 23, je sais plus trop, c'est un moyen qu'ils adaptent quand même l'arc final. Il y a moi que c'est une grande partie de l'arc final. Alors oui, en ce moment, en manga, l'arc n'est pas fini, mais je pense que ça tire vers la fin. Mais ça va quand même durer comme arc en manga. Donc du coup, je pense qu'il y a matière à faire quand même de très bons combats d'ici là. Mais je pense qu'il va commencer à adapter de l'arc final. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Mais à l'allure où ça va, clairement, d'ici genre 2-3 épisodes, l'arc final il commence. Hein. Techniquement, d'ici 2-3 épisodes, l'arc final commence. Et si je me rappelle des spoilers de Scan, techniquement, on aura des dingueries. On aura des dingueries de cette saison 7 là. Franchement, ça va commencer tout doucement. Mais croyez-moi, quand ça va prendre, ça va prendre. Il y aura des dingueries. Franchement, n'êtes pas prêts. Et franchement, je me dis, si ça te fait, la saison de My Hero Academia sera quand même ultra bon. Franchement, je me dis, il y a moyen qu'on mange bien pour cette saison. Il y a moyen. Voilà ce que j'ai à dire de cette revue de l'épisode 3 de la saison 7 de My Hero Academia. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, c'est toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max like, max partage, on se retrouve très bientôt dans la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.